Ouverture du 6e forum sur le développement de la marque L'économie maritime du Vietnam, vendredi dans la ville portuaire de Hải Phòng. Malgré les difficultés actuelles, le Vietnam reste toujours un bon choix pour les investisseurs étrangers. La culture et l'homme du Vietnam sont de plus en plus connus dans le monde grâce en partie à la traduction et la diffusion de livres vietnamiens à l'étranger. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition du journal en français. Le regain de tension en mer orientale continue d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale. Les dirigeants du groupe des 7 pays les plus industrialisés G7 ont publié jeudi une déclaration exprimant leur profonde inquiétude devant les tensions actuelles en mer orientale et en mer de Chine orientale. En même temps, la plateforme chinoise Haiyang Shiyu 981 continue à opérer en pleine zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam. Plus de détails. À l'issue de la première journée de travail à Bruxelles, les dirigeants du G7 ont adopté un communiqué pour exprimer leur profonde préoccupation au sujet des tensions en mer orientale et en mer de Chine orientale et leurs protestations contre le recours à la force dans la région. Ils se sont opposés également à quiconque voulant utiliser la menace, la contrainte et la force pour revendiquer la souveraineté avant d'appeler les parties à régler les différends selon le droit international. Cette déclaration est publiée au moment où la Chine augmente ses actes unilatéraux dans 2 zones maritimes en mer orientale et en mer de Chine orientale, dont l'installation illégale de sa plateforme de forage Haiyang 981 dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam. Concernant la situation dans la zone maritime autour de la plateforme de forage Haiyang Shiyu 981, les reporters de la télévision du Vietnam ont pu accéder à l'endroit où une quarantaine de bateaux de pêche chinois opèrent illégalement dans la zone économique exclusive vietnamienne. Ils sont aussi assistés par des navires de la police maritime chinoise. Les bateaux de la police maritime du Vietnam immatriculés 4032 et 2015 ont été envoyés à cet endroit pour appeler les bateaux de pêche chinois à quitter la zone de pêche traditionnelle des pêcheurs vietnamiens et la zone économique exclusive du Vietnam. Les navires chinois poursuivent la protection de la plateforme pétrolière en utilisant des canons à eau en ôtant les navires des forces officielles vietnamiennes. Environ 40 bateaux de pêche à coque en fer chinois, avec l'aide de 4 navires de garde-côte de Chine, continuent d'empêcher avec des canons à eau les bateaux vietnamiens de travailler dans la pêcherie traditionnelle des Vietnamiens. Le Vietnam maintient toujours ses forces et ses activités de lutte intenses pour exiger de la Chine de retirer sa plateforme Haiyang Shiyu 981 de ses eaux. Aujourd'hui s'est déroulé dans la ville de Hải Phòng et dans le district insulaire de Bac Long Vĩ le lancement de la campagne des jeunes bénévoles d'été 2014 et des activités des jeunes pour les îles et de la mer de la patrie. Cette année, les jeunes arriveront aux provinces du nord-ouest, des hauts plateaux du centre et du sud-ouest du pays. Les bénévoles partiront aux provinces les plus éloignées et économiquement difficiles. Ces activités visent à éveiller l'amour et la responsabilité des jeunes vis-à-vis du pays. Le 6e forum sur l'économie maritime du Vietnam, ayant pour thème la marque de la mer du Vietnam dans le contexte de l'intégration internationale, s'est ouvert vendredi dans la ville portuaire de Hải Phòng au nord. L'événement a été organisé par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement en écho à la Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2014. Le développement des ports maritimes et du tourisme et l'exploitation des produits de la mer auront une attention particulière pour développer la marque de la mer du Vietnam à l'heure actuelle. Malgré la récession économique, le port de Hải Phòng connaît une croissance annuelle de 20%. Il compte 39 entreprises et 42 embarquements, devenant l'axe de communication importante des provinces du nord du Vietnam et de certains pays dans la région.
Bientôt, la ville de Hải Phòng aura un autre port international, contribuant largement à la construction de la marque de la mer du Vietnam. Depuis 30 ans, le port de Hải Phòng contribue largement au développement de l'économie de la ville et du pays, notamment l'économie maritime. Cependant, le nombre de ports actuels ne répond pas aux besoins de la croissance actuelle de l'économie. Alors, le port maritime international Lac Huyệt a vu le jour. Dans la stratégie de l'économie maritime du Vietnam, le tourisme figure parmi les secteurs importants pour le développement de l'économie maritime. Le tourisme est un secteur économique synthétisé. Grâce au tourisme, les habitants locaux peuvent vendre leurs produits sur place. Le tourisme contribue à développer l'économie des localités littorales. Il contribue également à métamorphoser la physionomie des localités littorales. Les produits de la mer représentent aussi un canal important pour aider le Vietnam à promouvoir la marque de l'économie maritime à l'échelle internationale. La construction de la marque de la sauce de poisson, des produits de la mer, doit aller de pair avec l'enregistrement de la propriété intellectuelle. L'augmentation de la valeur ajoutée des produits de la mer est aussi importante. Afin de mettre en place une marque de la mer du Vietnam, le Vietnam a besoin de proposer des solutions à long terme. Parmi ces solutions, une bonne gestion de l'utilisation du sol, l'aménagement du développement, l'augmentation de la prise de conscience de la population, une bonne coopération des habitants et des autorités locales. Selon le comité populaire de la province de Bình Dương, la plupart des entreprises touchées par les récents désordres publics liés à la protestation contre l'acte illégal chinois dans la mer orientale ont repris la production. Seulement certaines entreprises ayant souffert de lourds dommages ne peuvent pas encore reprendre leurs activités. Ces derniers jours, les investisseurs et les travailleurs ont collaboré avec les autorités locales pour tenter de stabiliser la production. La société Vietsinh a été parmi les entreprises les plus touchées au cours des récents troubles. La société est encore dans le processus de réparation des dommages. Toutefois, le conseil d'administration de la société est optimiste quant à l'avenir de l'entreprise. L'exportation de marchandises sera reprise ce mois-ci. Ma devise est de me relever à chaque fois que je tombe. J'ai travaillé au Vietnam pendant 20 ans. J'ai beaucoup de travailleurs fidèles et je crois que le Vietnam offre un environnement d'investissement très bon. J'espère que les autorités locales vont continuer à nous aider comme elles le font aujourd'hui. Le Premier ministre a récemment demandé aux autorités des provinces concernées de fournir un soutien efficace aux entreprises endommagées. À Bình Dương, les autorités ont accéléré le processus de règlement des formalités administratives, réduit les taxes et les taux d'intérêt des prêts afin que les entreprises endommagées aient des conditions favorables à l'investissement. Afin de soutenir les entreprises, nous avons demandé à nos bureaux de travailler samedi et dimanche pour résoudre les formalités d'import-export, fournir de la documentation et de soutenir en ligne les entreprises endommagées. Nous avons mis en place un groupe de travail pour suivre de près les entreprises afin de pouvoir leur fournir un soutien immédiat. Nous essayons également de notre mieux de restaurer l'image de Bình Dương comme l'une des meilleures destinations pour les investisseurs étrangers. À Bình Dương, selon les estimations, 99% des entreprises touchées lors de récents incidents ont repris l'exploitation. 97% des travailleurs de ces entreprises ont repris leur vie quotidienne. Durant les 5 premiers mois de 2014, le montant des capitaux décaissés des projets d'investissement direct étrangers au Vietnam a augmenté de 0,4%. De son côté, le montant des nouveaux fonds d'investissement enregistrés ne représente que près de 66% de celui de la même période de 2013. Cependant, les experts en économie estiment que cette baisse est en train d'être réduite. Et malgré les difficultés actuelles, le Vietnam reste toujours un bon choix pour les investisseurs étrangers.
Dans les 4 premiers mois de 2014, les fonds d'investissement direct étrangers, les IDE au Vietnam, ont diminué de 49% par rapport à ceux enregistrés dans la même période de 2013. Cependant, un mois plus tard, cette réduction n'était que de 34% sur la même période. Cela montre que l'afflux d'investissement direct étranger est en augmentation en mai. Pendant ce temps, le montant des IDE décaissés a augmenté de 0,4% pour atteindre 4,6 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de 2014. Selon les experts, cela reflète la psychologie des investisseurs étrangers. Les décaissements ont montré une tranquillité d'esprit des investisseurs et des perspectives pour élargir l'échelle de leur entreprise. Expliquer pourquoi les flux d'IDE ont diminué par rapport à l'année dernière, M. Phong a déclaré que les IDE en 2013 se sont établis à 21,6 milliards de dollars grâce à la présence de grands projets, chose qui ne peut pas être reproduite tous les ans. Mais les experts restent quand même optimistes sur le flux de capitaux cette année. Tout l'an dernier, nous avions des projets liés à la compagnie Samsung dans la province de Bắc Ninh, un projet qui pourrait avoir lieu qu'une fois en 10 ans. Il a fait augmenter de 50% le montant d'IDE de 2013 par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'une comparaison avec des caractéristiques spécifiques. Nous croyons que les IDE ont toujours tendance à augmenter. À présent, 80% des investissements sont placés dans le domaine privilégié par le Vietnam. Concernant les prévisions sur le montant des investissements étrangers au pays d'ici à la fin de l'année, certains experts s'inquiètent que les récents troubles à Bình Dương et à Ha Tinh pourraient avoir des impacts sur la décision des investisseurs étrangers au Vietnam. Mais en réalité, lors du Forum des entreprises de mi-mandat du Vietnam 2014, les associations commerciales de certains pays, y compris de Taïwan, ont confirmé leur engagement avec le marché vietnamien en raison de l'intervention urgente du gouvernement vietnamien et de sa détermination à soutenir les entreprises endommagées. Les investisseurs étrangers gardent la tête froide. Ils voient bien comment le Vietnam a réagi pour protéger les investisseurs par ces lois. Selon le rapport sur les perspectives macroéconomiques du Vietnam, publié en juin par les chercheurs en économie du système bancaire du Vietnam, l'actuelle tension en mer de l'Est n'affectera pas les entrées d'IDE au Vietnam, puisque la plupart des IDE au pays viennent des investisseurs japonais, sud-coréens, américains et taïwanais. Bien que les IDE en provenance de la Chine aient augmenté au cours des dernières années, le montant total des IDE de ce pays au Vietnam reste de petite taille. Le groupe sud-coréen Samsung va investir plus d'1 milliard de dollars dans la construction d'une usine à Ho Chi Minh Ville. Selon le vice-président du comité populaire municipal, les autorités de la mégalopole du Sud ont accepté la construction de cette usine dans le technopole de la ville. C'est une bonne nouvelle qui témoigne de la confiance des investisseurs et des efforts de Ho Chi Minh Ville pour accélérer la réforme administrative et accorder des privilèges aux entreprises étrangères. La ville accélérera les formalités nécessaires pour que ce projet de Samsung soit mis en œuvre dans les meilleurs délais. En mars 2013, Samsung a mis en chantier dans la province de Thanh Nguyen un complexe de haute technologie moyennant un investissement de 2 milliards de dollars. La Banque mondiale a approuvé un crédit d'une valeur totale de 250 millions de dollars pour aider le Vietnam à réaliser les réformes économiques et améliorer la compétitivité des secteurs financiers, administratifs, de l'impôt. Ce programme d'assistance de la Banque mondiale vise à se débarrasser des barrières pour l'investissement du secteur privé. Selon la directrice de la Banque mondiale au Vietnam, l'amélioration du rôle du secteur privé constitue un facteur important pour la croissance économique du Vietnam dans le futur. Voici à présent les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam.
Le 24e sommet mondial des femmes et de la conférence de presse sur cet événement ont eu lieu le 5 juin à Paris. En qualité d'invitée spéciale, la vice-présidente du Vietnam, Nguyễn Thị Doan, a affirmé que les femmes progressent pour tenir aux côtés des hommes les rênes du règlement des difficultés et défis auxquels le monde doit faire face. La dirigeante vietnamienne a également indiqué les difficultés et les épreuves que les femmes devront surmonter afin de parvenir à une vraie égalité des sexes. Le sommet mondial des femmes est devenu un événement annuel important pour les femmes politiques, les femmes d'affaires et activistes du monde entier. Il est attrayant non seulement parce qu'il permet de souligner les règles sur l'égalité des sexes, mais aussi de discuter des mesures pour élargir les opportunités économiques pour les femmes. Selon le service des informations et des communications de la ville de Da Nang, aujourd'hui le navire Kunizaki du Japon a embarqué le port de Tinsa de cette ville. Il vient participer au programme de partenariat du Pacifique 2014. Ce programme a lieu du 6 au 15 juin. Son objectif est d'échanger et d'assister les services sanitaires et médicaux du Vietnam, ainsi que d'organiser des activités culturelles et sportives à la ville de Da Nang. Ce programme 2014 voit la participation de 400 personnes. L'exposition internationale sur le cinéma et la technologie de télévision du Vietnam, appelée Téléfilm 2014, a eu lieu ces 3 derniers jours à Ho Chi Minh Ville. Dans sa deuxième année, cette exposition a attiré plus de 300 exposants venant de plus de 250 entreprises nationales et étrangères, incluant 25 pays et territoires. La télévision du Vietnam a été l'hôte de l'événement. Plus de détails. Après la collaboration réussie avec la télévision du Vietnam dans la production du long métrage Le Partenaire, la télévision japonaise TBS trouve que le Vietnam est un marché prometteur avec 90 millions de spectateurs. Lors de l'exposition Téléfilm 2014, cette télévision a reçu des invitations de coproduction de la part de nombreuses unités de télévision privée du Vietnam. Le Vietnam est un marché potentiel pour la coopération dans le futur et l'exposition Téléfilm est une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes d'acquérir une expérience et de collaborer avec les diffuseurs internationaux. Grâce à l'exposition Téléfilm de cette année, nous avons reçu beaucoup de propositions de coopération de nouveaux clients, non seulement du Vietnam, mais aussi du Laos et du Cambodge. Cette année, l'exposition Téléfilm a été élargie pour inclure des stands présentant des équipements, des fournitures, des technologies et des solutions pour les studios, la production et la post-production, non seulement pour les télévisions, mais aussi pour l'industrie de la communication et les médias. Plusieurs sociétés de médias vietnamiennes ont signé des contrats avec des partenaires étrangers au Téléfilm 2014. J'espère que les entreprises trouveront cet événement de plus en plus utile. Avec les avantages d'une audience de 90 millions de spectateurs et une demande croissante dans le domaine des médias, le Vietnam devrait devenir l'un des meilleurs choix pour les entreprises de cinéma et de télévision du monde entier si le pays a une stratégie d'investissement professionnel et de coopération à long terme. Comme beaucoup d'autres entreprises du secteur, la télévision du Vietnam espère trouver plus d'occasions de coopérer à travers cet événement. Dans l'avenir, ce sera un marché d'échange potentiel pour les télévisions et les entreprises de médias. Avec son prestige, l'exposition Téléfilm est devenue un événement annuel pour les télévisions nationales et internationales et selon les prévisions, son ampleur devrait augmenter de 50% en 2015. La culture et l'homme du Vietnam sont de plus en plus connus dans le monde. C'est grâce en partie à la traduction, la publication et la diffusion de livres vietnamiens à l'étranger. Dès le XIXe siècle, nos livres ont été traduits en langue étrangère pour réussir à conquérir les lecteurs étrangers. Les traducteurs jouent un rôle très important. À côté des traducteurs vietnamiens connus et expérimentés comme Nguyen Quang Thieu, Dương Tường, Thuy Toan, Hieu Ngoc,
de jeunes traducteurs contribuent aussi activement à la présentation de la littérature vietnamienne. On ne peut pas pour autant négliger le rôle des traducteurs vietnamiens à l'étranger et des traducteurs étrangers. Faisons connaissance avec certains de ces traducteurs à travers le reportage de Quỳnh Liên. Malgré son grand âge, le chercheur en culture traducteur Hiễu Ngọc se plonge toujours dans les ouvrages de recherche et la traduction de livres. Maîtrisant plusieurs langues étrangères comme le français, l'anglais, l'allemand, il était rédacteur en chef de plusieurs journaux en langue étrangère du Vietnam. Il est surnommé exportateur de la culture vietnamienne à l'étranger et importateur de la culture étrangère au Vietnam. De nombreuses œuvres en langue étrangère de Hiễu Ngọc ont été choisies comme cadeau pour les hauts dirigeants étrangers en visite au Vietnam. En particulier, son livre « À la découverte de la culture vietnamienne » en anglais et en français a été réédité plusieurs fois. La version française, rééditée 9 fois, s'est vue décerner le prix Radif en 2008, le prix d'une groupe des ambassades, des légations et institutions francophones. À l'âge de 96 ans, il ne cesse de faire le pont reliant la culture vietnamienne au monde. J'étais rédacteur en chef de plusieurs journaux en langue étrangère comme Étincelle, qui avait pour rôle de sensibiliser les soldats de l'ennemi lors de la résistance contre les Français. En période de rétablissement de la paix, j'assumais le journal Vietnam en marche en français et en anglais, et puis le journal Études vietnamiennes pour présenter les informations du Vietnam à l'étranger. Monsieur Hiễu Ngọc est un personnage historique qu'on n'aura jamais dans le futur. Il est un traducteur érudit, ses traductions sont excellentes. Il maîtrise à la fois la langue cible et la langue originale. Il a utilisé la langue de manière très flexible pour avoir des traductions convenables aux lecteurs occidentaux. Né en 1982, Quách Ngọc Anh fait partie des traducteurs principaux de l'édition Le Monde. Ngọc Anh avait été auparavant enseignante d'anglais à l'Université nationale de Hanoï. Elle a décidé de devenir traductrice professionnelle lorsqu'elle a été recrutée par l'édition Le Monde en 2011. Ngọc Anh a obtenu la confiance de l'édition grâce à la traduction de livres difficiles dont les événements se déroulent à une époque lointaine, à savoir Ho Chi Minh parcours à la victoire ou Saint-Pis Ho Chi Minh. Pour les jeunes traducteurs comme Ngọc Anh, la difficulté la plus grande, c'est le manque de savoir-vivre et de connaissances, mais la traductrice a ses manières pour surmonter toutes ces entraves pour donner naissance aux œuvres de qualité. Pour bien traduire, il faut bien comprendre. Par exemple, pour les mots comme les catégories de bombes et de mines, je devais demander à mon père, qui est un vétéran, ou téléphoner à l'auteur s'il est encore en vie. Il faut toujours perfectionner ses connaissances en langue étrangère, lire beaucoup en vietnamien et en langue étrangère. Outre les traducteurs vietnamiens au Vietnam, ceux à l'étranger jouent un rôle très important dans la présentation de la littérature vietnamienne dans le monde. Nombre d'œuvres vietnamiennes sont devenues incontournables à l'étranger grâce à ces traducteurs, dont Thái Kim Lan en Allemagne, Trần Thiện Đạo ou encore Đoàn Cẩm Thi en France sont parmi les noms connus. Les traducteurs vietnamiens d'outre-mer ont beaucoup d'avantages. Ils maîtrisent bien la langue étrangère tout en comprenant très bien leur langue maternelle. Les traducteurs vietnamiens résidant à l'étranger comprennent à la fois la culture vietnamienne et celle du pays de résidence. Ainsi, les traductions sont souvent plus subtiles. À côté des traducteurs vietnamiens, ceux étrangers contribuent considérablement à la promotion de livres vietnamiens à l'étranger. Le livre sur l'histoire du Vietnam, Điện Biên Phủ, rendez-vous de l'histoire du général Võ Nguyên Giáp, fait partie d'un grand nombre d'œuvres vietnamiennes traduites en anglais par la traductrice américaine Lady Bolton. Cette année, la traduction de Lady sera rééditée pour une 4e fois.
Pour faire mieux comprendre le livre aux lecteurs étrangers, Lady a mis plusieurs années à faire des recherches, rencontrer des témoins, dont le chef d'état-major de la campagne, le général Võ Nguyên Giáp. Ce travail lui a permis de compléter beaucoup d'explications, de dossiers et de cartes à chaque réédition. La campagne de Điện Biên Phủ a eu lieu lorsque je n'avais que 12 ans, trop jeune. De plus, je suis une femme étrangère et je n'avais aucune connaissance militaire. J'ai rencontré beaucoup de difficultés car je n'avais pas compris trop de choses dans le livre du général Võ Nguyên Giáp. Je devais rencontrer des personnes et des témoins qui pouvaient m'aider à comprendre. Pour rendre le livre plus compréhensible aux lecteurs étrangers, j'ai complété beaucoup d'explications pour les noms des lieux ou de personnages parus dans le livre. L'écrivaine, journaliste, chercheuse Lady Botton est arrivée au Vietnam pour la première fois en 1969 afin de travailler pour une organisation pacifique américaine. Elle a étudié elle-même le vietnamien pour pouvoir communiquer avec les habitants locaux. Durant 40 ans, pendant lesquels elle a fait la navette entre le Vietnam et les États-Unis, elle a fait beaucoup d'ouvrages de recherche, écrit des livres, des articles journaliers et traduit nombre de livres vietnamiens. Tout au long de son processus d'accompagnement du Vietnam, la traductrice américaine n'a que le souhait d'aider le monde à mieux comprendre l'histoire, sa culture et l'âme vietnamienne. Voici à présent pour terminer les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est ainsi la fin de notre édition du journal en français. Merci de votre fidélité. Au revoir et à demain.